Chers amis, c'est la première finale du 48e Grand Prix de Trois-Rivières. Marc-Quentin, c'est la série AMA Supermoto. Et avec donc cette grande première finale, on risque d'avoir énormément d'action. Ici à faire à peu près une dizaine de tours. Donc, ils sont là, ils sont prêts. On a des moteurs, on a réglé les suspensions, on a pratiqué ce matin, on s'est habitué. On a réglé la machine pour absorber les bosses tels qu'ils étaient là. La piste a été réparée. Bien, la piste est absolument superbe pour la série qui a commencé plus tard en après-midi, après la pluie. Alors maintenant, on est prêt. Et vous allez voir, moi j'aime bien ça, des courses pour hommes. Alors on est sur la ligne de départ pour cette finale. La finale numéro 1 chez les amateurs. Et voilà, le départ est bon dans la finale amateur. Finale numéro 1 de la série AMA Supermoto. C'est le numéro 121, Simon Taillefer, qui tout de suite s'accapare de la pole. Alors la série nationale amateur, on a franchi les premières courbes avec toujours le numéro 121. Et à mon instinct, il a fait un petit guidonnage. Là. Hop, les bosses au freinage. Là, il a pris note de ça. Parce que... Oui, on vient de franchir la portion de gravier. Voilà maintenant la portion asphaltée, ce qui est la portion la plus rapide du circuit à eau. Pendant que Taillefer regarde derrière lui, Paradis tente une manœuvre à l'intérieur. Charles Paradis prend la tête. Légère glissade. Et ça ne l'empêche pas de passer tout juste devant Simon Taillefer. Et attention, Dominique Beauchesne, le 9,95 s'amène lui aussi dans cette bataille. Et voilà que c'est maintenant une très chaude bataille à 3 pour cette finale chez les amateurs. J'aime bien ce que Taillefer a fait. Vous l'avez vu, en rentrant en finissant le pavé, il a enlevé les lunettes avec la main gauche. Ses lunettes, pendant qu'il était dans un virage, il a conduit à main droite, et il a enfilé les lunettes sur son bras. Vous allez voir, il penche à gauche. L'idée, c'est que tant que j'avais du monde devant moi, je mangeais de la merde, les gars. Mais si je suis premier, il n'y a personne qui m'envoie quoi que ce soit. Et là, ça devrait marcher, sauf si le 121 réussit à le doubler. Mais il y a beaucoup de détermination, je pense, de la part de Taillefer, le 121. Et puis regardez, belle sortie de virage. Oh là là, c'est Charles Paradis qui veut se sauver en tête. On regarde du mauvais côté pour Taillefer. Il regardait à sa gauche et finalement, c'est à droite que ça venait Dominique Beauchesne, le numéro 9,95. Et Charles Paradis, le numéro 28, là, qui vient de se donner un petit coussin devant Simon. Écoutez, là, Paradis de 28, là, bravo. T'es allé en avant, t'as enlevé tes lunettes, puis là, tu laisses personne te doubler, parce que comme ça, tu peux garder la deuxième paire de lunettes que t'avais peut-être propre. Je me rappelle. Oh, attention, Paradis sorti de la première bosse. Il est sorti de la première bosse, ce qui fait que Taillefer en a profité. Oui, alors, 121 qui est revenu en avant. Alors là, j'ai hâte de voir si Paradis va être capable de revenir. Parce que là, la théorie des lunettes propres, là, vient de sortir parce que je vous assure que ça revole en arrière des roues de ces machines-là. Mais il faut celui que je surveille, c'est le 9,95 de Beauchesne qui n'a pas dit son dernier mot. Oui, et sans la Paradis, sa perte de contrôle, ça pourrait l'ennuyer d'ici la fin. Oui, mais il y a du moteur, hein, le Paradis sur la 28. Là. Et lui aussi, manifestement, mais regardez, donc on regarde derrière et puis on dit ça, c'est bon. Et maintenant, je vais me trouver l'endroit par excellence. Et il arrive dans le bon endroit parce que c'est le prochain virage ici où... non, je me suis trompé. Pas réussi à doubler. Tu vois Beauchesne, comment il se rapproche de Paradis. Oui. Ça, c'est la bataille pour la deuxième position. Voilà la première bosse. Alors, est-ce qu'on s'en vient sur le double? C'est fait pour Paradis, c'est fait pour Beauchesne, pendant que Simon Taillefer, lui, a le meilleur temps en 1,07,02. Et là, Marc, on peut voir également sur une bonne portion du parcours que ça commence à s'assécher, les conditions s'améliorent. Les conditions s'améliorent. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que je pense que les bonhommes n'ont pas assez d'adhérence pour le dernier saut. C'est un double et un simple ou un triple.
Puis je pense qu'ils n'ont pas assez d'adhérence d'avant arrière pour être capable de donner assez de puissance pour faire un triple avec. Alors, ils proposent un double et un simple. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Parce qu'il y en a qui ont des pneus lisses là-dedans. Il y a des pilotes qui ont des pneus lisses, alors il est là le danger. Oui, ou plus ou moins avec des blocs, là, donc oui. ça varie. Mais par contre, c'est que les gars qui sont plus lisses, à mesure que la piste devient en meilleure condition, l'autre, ça leur sourit, hein, parce que le pneu fonctionne mieux. Alors que le pneu à crampons, lui, il était bon pour quand la terre était très meuble. Alors, il y a 4-5 pilotes qui n'ont pas pris le départ. Le 007 de Pascal Thibault, le 17 Mongrain. Et puis là, vous voyez le 17 là, qui n'arrache un petit peu. Et puis là, va se faire l'intérieur. C'est la base du gars. Il se rentre dans l'oreille gauche, il passe en dessous du casque. Il dit, oh boy, j'ai un gars à l'intérieur de moi, il faut que je me tente. C'est Eugène Girotto qui, lui, on l'a vu, c'est lui qui a perdu le contrôle tout à l'heure. Alors, évidemment, là, accuse un tour de retard pendant que Simon Taillefer fait l'appui. 0,6 très exactement. Paradis, 1,06,25. Et Dominique Beauchesne, le 9,95. 1,07,37. Alors, double et double pour pas tout à fait un double. Hein? Paradis, là, il s'est frappé il s'est cogné là, à l'atterrissage du deuxième double, mais il n'a pas essayé un triple. Alors, il n'y a pas assez d'adhérence pour essayer un triple. Ah, et là, il vient de se sauver de Beauchesne qui chute à l'arrière. Dominique Beauchesne, le 9,95. Est-ce que ça va permettre au 24 Fred O'Sheen? Vous avez raison, c'est certain. Malheureusement, le carré oui, exactement. Vous avez le bon mot. Alors, donc, 121, Simon Taillefer. Mais attention, Charles Paradis n'a pas dit son dernier mot. Paradis qui vient, encore une fois, de rétrécir l'écart derrière Simon Taillefer. Alors, voilà le double. Et puis, wow, il a bien atterri ce coup-là. Et derrière, ça a bien atterri aussi. Les deux. Alors là, les bonhommes commencent à retrouver vraiment doser l'accélération pour faire des bons doubles sauts. Pas atterrir sur une portion plate ou une portion en montée. Regardez l'écran géant. Si vous avez acheté un billet moitié-moitié, on affiche actuellement. C'est même Paradis qui s'est payé le tour le plus rapide. 1,05,33 comparativement à 1,05,69 pour Taillefer. Oui, alors Paradis, il n'a pas baissé les bras, lui, encore. Absolument. Alors, il faudra... Et ça ne prend pas une fausse manœuvre de Taillefer parce que Paradis ne le lâche pas. Lui qui a mené certains tours pendant cette course et il voudrait bien peut-être reprendre cette position. Mais pour l'instant, Taillefer manœuvre très bien en tête et conserve la pole jusqu'à présent. Alors, on va traverser la ligne d'arrivée et je pense que ça va être le dernier tour parce qu'il reste 1 minute 4 secondes à faire et ça prend 1 minute 5. Alors, on ne sait pas si ça va être le dernier ou non. C'est peut-être le drapeau à damier qu'on va présenter dans quelques instants à Simon Taillefer et Charles Paradis, en plus à être sèche. Oui, c'est évidemment, on peut demander. Quand le verre a sorti, il a accéléré, puis il s'est aperçu que ça n'avançait pas. Puis là, il l'a mis en première, puis boum, vous avez vu la moto lever, et puis après ça, il est parti. Fait que ça, c'est énerveux un peu des fois. Là. Même, puis tu respires l'échappement des bonhommes devant toi, là, tu l'en plein le visage, tu as du bruit, le bruit rentre dans le casque, tu es un peu excité. À revenir à la charge et n'a pas été vraiment menacé dangereusement pour la balance de la course et venir chercher cette victoire.